Vous n'avez peut-être jamais entendu ma voix. D'ailleurs, vous n'avez jamais entendu ma voix. Enfin si, puisque je viens de vous dire que vous n'avez jamais entendu ma voix. D'ailleurs, vous n'avez jamais entendu ma voix. Enfin si, puisque je viens de vous dire... Enchaîne. Oui. Qui suis-je? Je suis le narrateur. Oui, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, je narre, quoi. Je suis aussi un excellent conteur. 3 x 8. 24. Bref, parlons peu, parlons bien, et puis Achève. parlons plus. Si on prend l'intégrale et qu'en plus vous me léchez les orteils, il y a réduction de 5%. 1 euro la vie. Et bien pour moi. Salut beauté. Comment ça va? Tu veux faire l'amour? Ça fait longtemps que vous habitez le quartier? Bah, je sais pas vraiment. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, ça a l'air d'être le bordel. Non, là c'est la boulangerie je crois. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça ne manque pas d'animation. Dans le genre animé, il y a des seins. À part ça, 2-3 clodos qui se battent pour le reste d'un clébard. Une dizaine d'héroïnes au camé en position paillasson. Une meute de gars passage cloutés de la tête aux pieds, promenés par leurs chiens à crête. Ouais, ça manque pas d'animation. Moi ça me semble très familial. Familial, bien sûr. Il y a qu'à voir cette daronne qui fait le tapin avec sa fille. C'est ici. Suivez-moi. Ça blaire le macro. Écrase, Johnson. Merde. Surtout allumez pas la lumière. L'interrupteur est cassé. Tu m'étonnes. C'est là. Vous laissez toujours la porte ouverte? Non, c'est bizarre, je la ferme d'habitude. À couvert. Je passe devant. Bastille, tu me couvres. Molo, quand t'as oublié 30 ans de ta vie, tu peux bien oublier de fermer une porte. Il me fait chier quand il est comme ça. Bon, tu vois quoi? Je vois que dalle. Et ça blaire encore plus. C'est bon, on peut entrer? Attends. Il y a comme un bruit de sonotone. De sonne. Putain, il y a un truc qui vient de me frôler. Oh, toi, je m'en vais te choper. Je crois que votre collègue est en train de se faire attaquer. Tiens bon, Johnson. Attendez, me laissez pas tout seul ici. La coriace, le gredin. Putain de sa mère. Ça c'était sur le trottoir. Ne bougez plus, nous vous tenons. Parle pour toi. Chiotte, mon flingue. Je l'ai, je le tiens, je l'ai dans le viseur. Carillon, contre le mur. Me revoilà, je vous ai manqué, évidemment. Arrêtons le temps quelques instants pour vous narrer, c'est mon rôle, cet épique affrontement. Tandis que l'inspecteur Bastille pensait tenir le suspect en joue, il pointait en réalité son arme contre un mur. Son comparse, Johnson, qui avait enfin réussi à immobiliser le dit suspect, était en vérité allongé sur le sol, tenant fermement une poubelle éventrée d'une main et de l'autre la selle d'un vélo tombée sur lui. On pouvait lire sur la porte d'entrée « Local poubelle ». En effet, l'amnésie de Serge ne lui fit pas oublier de fermer sa porte d'entrée, mais quelle porte était son entrée? Son appartement se trouvant en face au local poubelle, 3 étages plus haut. Messieurs, à vous l'antenne. Ça reste entre nous, hein. Cette fois c'est mon vrai chez moi. Je me demande si je préférais pas l'odeur du local poubelle. Johnson, un rapide inventaire? Alors nous avons un salon, une cuisine, une salle de bain, une chambre et enfin les commodités. Un peu moins rapide, tu veux? Alors nous avons un salon, une cuisine, une salle de bain, une chambre et enfin les commodités. Sinon j'aurais pu le faire, c'est un peu chez moi. Allez-y, faites-le. Ah vous venez de le dire. Vous voyez? Inspecteur. Bon, par où on commence? Venez, ça devrait vous intéresser. Ça commence bien. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Quand je suis rentré de l'hôpital, j'ai trouvé ces feuilles et ces fils au mur. Et il y a des punaises. Oui, si vous voulez. Très bien. Laissez-moi faire. Vous voulez boire quelque chose? Un café pour moi. Pareil. 3 cafés, c'est parti. C'est à vous ce carnet? Oui, justement, j'allais vous en parler. Qu'est-ce que c'est que ce business? Ça doit être un cahier de bord qui répertorie les déplacements d'une personne. Je pense que c'est ma victime. En tout cas, c'est précis. En attendant, il n'y a pas le nom de la victime. Je pige rien. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans le dossier? L'amnésie, vous savez. Je sais. Inspecteur. Voyons voir ce que ça raconte. 12 juin, 1h31. Je suis dans la voiture, j'observe son appartement. 1h32. J'ai faim. 1h33.
Le rideau de sa fenêtre a bougé. 1h34. Il me semble que le rideau de sa fenêtre a bougé. Il y a une logique, 1h36. J'ai froid. mais je ne sais pas laquelle. 12 juin, 5h12. Finalement, son rideau n'a peut-être pas bougé. J'ai toujours faim et j'ai toujours froid. Ça m'étonnerait que vous trouviez quelque chose d'intéressant dedans, hein. 23 juin, 12h48. X entre dans les toilettes publiques. Je crois que j'ai trouvé. 12h54. X sort des toilettes. Si je suis ce fil 12h56. J'entre à mon tour dans les toilettes. qui relie la pièce d'un bout à l'autre, 12h57. Ça pue. je tombe sur 12h58. Je sors des toilettes. Je sais même pas pourquoi j'y suis allé. une corde à linge. Point mort. Bastille? Pas mieux. Dites-moi, Carillon, comment pouvez-vous avoir la certitude d'avoir tué quelqu'un? Jusqu'ici, rien ne le prouve. Jusque-là, rien non plus. Regardez ce papier. Bah, pourquoi vous ne l'avez pas montré avant? Et pourquoi il ne figure pas dans le dossier? L'amnésie, vous savez. On sait. Lisez plutôt. Alors, filer la victime. Ok. Trouver une arme. Ok. La tuer. Ok. Faire disparaître les preuves. Ah, seule cette dernière case n'est pas cochée. Troisième étage. Donc si j'ai bien compris, je ne peux plus habiter chez moi. Mais où je vais dormir alors? Dans une cellule. Dans une cellule? Aménagé. Et je serai tout seul au moins. Il y a bien quelques souris qui traînent, mais bon. Bien sûr, ce ne sera pas aussi charmant que chez vous, mais c'est la procédure. Votre appartement doit être mis sous scellé pour permettre à nos spécialistes de tout passer au peigne fin. Puisqu'il le faut. Vous inquiétez pas, vous y serez que pour dormir. Rez-de-chaussée. Comment ça? C'est qu'on a du pain sur la planche. Mais arrête ça tout de suite, c'est pas le bon top. Oh le concombre. Nous allons partir du point d'arrivée pour arriver au point de départ. On va faire un Monopoly? Non, inclus Edo. Non mais on va faire un jeu ou pas? Pas exactement. On va reprendre votre histoire, mais à l'envers. Pour commencer, nous irons demain à l'hôpital, dans lequel vous avez été admis lors de votre coma. Puisqu'il le faut. Ah bah oui, mon petit père. Elle ne va pas venir se signaler toute seule, votre victime. Je suis d'accord. Mais Oui? on pourra quand même faire un Monopoly ce soir? Oui, mais priorité à l'enquête. À nous de tirer une carte chance. On a du pain sur la planche. Régis! Quelle tête en l'air.